Donc je suis en colère parce que finalement, ce pays, il faut accepter qu'il devienne une poubelle, hein. Voilà, une poubelle. Et je vais expliquer. Parce que finalement, les personnes qui ont donné de la mort, de la cam à mon frère, non mais c'est une cause nationale, hein, le narcotrafic. Et ça, à cause de toutes ces gens, ce laxisme et ce truc qui est volontaire, hein, parce que finalement, moi, je ne cesse de me battre, hein, pour justement pour que l'affaire de Claude Marisco soit traitée. Mais c'est l'affaire Marisco, mais c'est l'affaire Morterol aussi, hein. D'accord? Les personnes qui ont donné de la mort à mon frère, de la merde, hein, ils ont même pas fait un jour de tôle. Et sur la décision de justice, il y a même pas, ils ont donné une substance qui a entraîné la mort d'une personne. C'est-à-dire que non, alors rien du tout. Moi, j'ai été droguée, euh, c'est pas grave. Ce qui m'est arrivé, c'est pas grave. De toute façon, les femmes dans ce pays, 93% des plaintes sont sans suite. Ce n'est pas grave. Les femmes, on peut les droguer, on peut les violer, ce n'est pas grave, hein. Donc, ils ont rien eu. Donc, après la mort de mon frère, la vente de merde, eh ben, ils ont tué. Ils ont pris une arme, ils ont tué avec quelqu'un. Ils ont tué, hein. Donc, cette personne est morte. Eh ben, la prochaine fois, c'est quoi? Et donc là, on me demande finalement, c'est pas bien grave aussi avec leur comportement, hein. Donc la prochaine fois, ça sera quoi? Il faudra se taire sur quoi? Sur un acte de terrorisme? Ah, parce que le narcotrafic, c'est ça, hein, c'est la prostitution, c'est des liens avec le terrorisme, c'est toutes ces choses, le blanchiment d'argent, c'est ça le narcotrafic. Donc la prochaine fois, on demandera quoi d'autre en fait à une victime? Et tous ces gens qui participent avec ce phénomène de bouche, et d'ailleurs au tribunal de Nanterre, ils y ont participé, que les juges, d'ailleurs que je vais envoyer un courrier où je vais évoquer ce souci-là. Ça existait au tribunal de Nanterre, hein. Donc finalement, toutes ces personnes qui sont condamnées et que vous recevez et que vous mettez en prison, eux, ils vont croire, enfin, c'est comme les policiers. Je veux dire, les policiers qui m'ont traité d'une certaine façon, je veux dire, vous perdez votre crédibilité. Moi, j'ai confiance en la police, hein. Et finalement, vous me traitez comme une moins que rien, alors que, enfin, ce pays s'abîme en fait. Vous demandez quoi d'autre encore à une victime, hein? Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a un écran de fumée, parce que finalement les tribunaux, ils font des tribunaux spécialement pour la criminalité, mais volontairement vous laissez une victime laisser livrer à elle-même, mais qui est plus une victime, parce que enfin je suis encore une victime, j'ai été victime, mais je suis pas reconnue en tant que victime, hein. Et c'est pas parce que je vais être reconnue en tant que victime que le meurtrier il va être en tôle. Il faut influer. Moi j'influe, j'envoie des courriers, je ne sais, j'ai appelé, je sais pas combien de fois. J'ai influé, moi, en fait, dans ce sens-là. C'est quand la justice influe pour ce pays. À quel moment? C'est quand même dingue d'avoir cette volonté de laisser ces personnes dans l'impunité. Ces personnes qui finalement ont été, enfin, ils m'ont agressé, ils m'ont frappé à plusieurs reprises, on m'a pas laissé dormir, on donnait des coups de pied dans mes murs, dans mes portes. Il y a mes droits fondamentaux dans ce pays où la CAF me disait ailleurs, hein, et me demandait les papiers de toute ma famille, hein. Et tout ce qui s'ensuit, parce que là j'en passe, hein, ils m'ont demandé, c'est dingue, c'est ne pas avoir de soins après des agressions. C'est la police qui se déplace pas quand on appelle, hein. C'est la police qui se déplace pas quand on frappe, hein. C'est la police qui nous raccroche au nez quand on appelle, hein. Donc je ne comprends pas. Donc là, oui, je suis en colère, hein. Parce que moi, par exemple, en 2008, j'ai vu par exemple une police municipale